Depuis sa prise de fonctions comme gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini s'est engagé à construire autrement la province, et ce, en dotant à ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières enfouies dans son sol et sous-sol, et cela en conformité avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Avant son arrivée, Lualaba, capitale mondiale du cobalt, province pilote de la République démocratique du Congo, des qualificatifs chimériques, car la population vivait encore dans les jougs de l'humiliation, ce qui est diamétralement opposé au scandale géologique de la province. À la tête de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini initie une série de visites dans différents coins du chef-lieu pour palper du doigt les difficultés auxquelles la population faisait face. Au chef-lieu, comme dans les 5 territoires, Fifi Masuka s'offre un spectacle désolant. Des avenues et artères principales de la ville d'écologie sont impraticables, frappées par des têtes d'érosion et d'autres quartiers en voie de disparition. C'est donc un danger permanent pour cette population meurtrie par des promesses qui ne sont que de lettres mortes. Cette descente de Fifi Masuka devient alors un ouf de soulagement pour ses habitants qui jadis ne savaient pas à quel sens se vouer. Très choqué par ces constats amers, la première citoyenne du Lualaba promet à ses concitoyens de revenir le plus tôt possible pour lancer les travaux en vue de redonner sourire à tout un peuple. Mais pour que je puisse comprendre ce qu'il faut faire, il faut descendre sur terre. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a poursuivi sa visite d'inspection sur la route Kazembe, un tronçon couvert d'interminables poussières et se trouve dans un état piteux. Sa détermination est de réhabiliter ces axes qui permettent aux cultivateurs d'acheminer leurs produits agricoles vers les grands centres de consommation. L'avenue Mushima du quartier Ouabura, autrefois dans un état de délabrement très avancé, était également visitée par les chefs de l'exécutif provincial qui est resté engagé à la réhabiliter pour désenclaver cette partie de la ville d'écologie et soulager les souffrances de la population qui avait du mal à accéder à la cité Manika. Rapidement, Fifi Masuka Saini, femme des paroles, rentre dans ses coins pour lancer les travaux. C'est ainsi qu'à bord de cet engin, l'autorité provinciale lance les travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue Ngungandu prolongée et d'autres avenues secondaires du quartier latin. Ici, Masuka Saini Fifi réaffirme sa ferme volonté d'offrir au Lualaba des infrastructures dignes de la capitale mondiale du cobalt. Parfois, c'était une peine dans le cœur, mais aujourd'hui, cette peine est en train de diminuer. Comme vous voyez, le gouvernement et l'Assemblée, ensemble, les contrôleurs et l'exécutif, nous sommes en train de mener les actions ensemble pour que nous puissions arriver à notre fin. Même exercice a été fait sur toutes les avenues. Kolosi devient alors un chantier à ciel ouvert. Vrombissement des engins, telle est la tonalité que donne le Lualaba tenu de main de maître par la surnommée Fifi Béton. Actuellement, ces avenues sont faites en terre battue et d'autres sont déjà asphaltées et donnent une nouvelle image de la province. Poursuivant son élan de développement qu'elle a imprimé à la tête du Lualaba,
Fifi Masuka Saini a aussi lancé les travaux de construction des 2 ponts modernes, à savoir Tata et Fati Béton. Le pont Tata reliera les quartiers latins de la commune Manika au quartier Jolicite dans les territoires des Muchata, et le pont Fati Béton va relier la cité Manika à la cellule Ewaboura. Ces ouvrages touristiques mettront fin au calvaire vécu par ces résidents de ces 2 quartiers. Jour et nuit, les équipes des entreprises à pied d'œuvre ont tout travaillé d'arrache-pied, et aujourd'hui, grâce à la détermination de Masuka Saini, ces ouvrages sont déjà sortis de la terre. La modernisation de la province, c'est aussi la route nationale numéro 1 et 39 dont les travaux ont été initiés par Fifi Masuka afin de mettre fin au calvaire des usagers, mais aussi et surtout ouvrir tous les axes qui mènent vers les 5 territoires du Lualaba. Les territoires des Lubudi a déjà reçu son atelier d'engins pour la réhabilitation avec stabilisation de cette route d'intérêt national. La route nationale numéro 39, sur son tronçon compris entre Kolwezi et Dilolo, était une route impossible avant l'arrivée de Masuka Saini à la tête de la province. Il fallait plusieurs semaines pour atteindre Kolwezi, ce qui ne facilitait pas les échanges commerciaux et le trafic interprovincial. Actuellement, les travaux évoluent normalement, et c'est là à la grande satisfaction de l'Olabé de l'intérieur, qui salue la ferme volonté de la femme numéro 1 du Lualaba, qui jour et nuit travaille pour le bien-être de sa population. La ville de Kassaji a également reçu un atelier d'engins. L'acquisition de ces engins est une réponse efficace aux doléances des usagers du Lualaba profond. Toujours dans la vision d'échanger l'image de la province, le gouverneur intérimaire du Lualaba a également lancé les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 sur son tronçon compris entre le rond-point Mwangezi et la barrière Mutaka, qui est une jonction entre le Lualaba et le Haut-Katanga. Cette cérémonie avait vécu en présence des députés provinciaux. Le numéro 1 du Lualaba poursuivi avec les financements des travaux de construction et modernisation du bureau administratif et la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba. 2 somptueux bâtiments déjà sortis de la terre et prêts à accueillir les élus provinciaux et les personnels administratifs. En vraie bâtisseuse, Fifi Masuka reste également préoccupée à doter la ville d'écologie d'une nouvelle aérogare répondant aux standards internationaux. Voilà ce qui a justifié la poursuite du financement de ces travaux déjà exécutés à plus de 80%. Le gouverneur Aïdou Lualaba a aussi procédé à la pose de la première pierre de construction de la résidence officielle du président de la République dans la ville de Kolwezi. Il s'agit d'un immeuble construit au standard international avec beaucoup de compartiments. Ces travaux sont initiés par Fifi Masuka dans le souci de doter les chefs de l'État d'une résidence, mais également élever le niveau de la province. Lors de sa visite d'inspection au quartier latin, Madame Masuka Saini était choquée par la dangerosité d'une tête d'érosion qui menaçait ses coins de la ville de Kolwezi. Sur place, elle avait immédiatement ordonné le début des travaux de lutte anti-érosive. Les engins de l'entreprise Toa Investment ont passé à la vitesse supérieure avec une technologie de pointe pour contenir cette érosion en vue de préserver les habitations et les vies humaines. Suite aux pluies diluviennes qui ont frappé la ville de Kolwezi, une partie de la chaussée Joseph Kabila de la cité Kapata a été sérieusement endommagée à cause d'une tête d'érosion. Aussitôt informée, l'autorité provinciale n'a pas tardé de réagir. Elle a dépêché son ministre des Infrastructures pour faire le constat
L'autorité provinciale a mis à contribution les engins des Grecs 7 et 6 communes. Le désastre est totalement maîtrisé à ces jours et la circulation sur cette artère est redevenue à la normale. À Kakopa, un village situé à quelques kilomètres de la ville de Kasaji, Fifi Masuka a financé les travaux de construction d'une école moderne, Epekawaïda, et dont les travaux évoluent à pas des géants. Jadis, ces élèves évoluaient dans des conditions inhumaines. Pas de bancs, ils s'asseyaient à même les sols pour suivre les cours, une image qui n'honore pas la capitale mondiale du cobalt. Désormais, ces écoliers vont oublier toutes ces souffrances, car leurs cris ont été entendus par cette femme au grand cœur et soucieuse de faire de l'éducation de ses enfants une préoccupation majeure. L'amélioration de la fourniture en eau potable reste également une préoccupation majeure pour les gouverneurs intérimaires. Fifi Masuka a financé les travaux de réhabilitation des 32 anciens puits d'écologie. La Régie des eaux bénéficie des subventions pour les raccordements depuis de la cité Jikamine Mutoshi. Les travaux des forages des 50 autres puits se poursuivent à Kolwezi pour une meilleure couverture totale de cette entité. Toujours attaché au principe de l'amour du prochain et ayant souvent le plaisir de procurer du bonheur à ses administrés, Fifi Masuka a aussi déployé les équipes des forages depuis dans tous les 5 territoires du Lualaba. Kolwezi et les restes de la province du Lualaba connaissent une réelle transformation sous le leadership de Masuka Saini qui travaille sous la bénédiction du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.